recevons aujourd'hui Éric Caberia, membre du comité martiniquais Devoir de mémoire. Notre invité au pays s'élève contre la célébration de Napoléon Bonaparte, empereur qui avait rétabli l'esclavage dans les colonies françaises en 1802. Éric Caberia est interrogé par Jackie Massico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, c'est le moins que l'on puisse dire, remonté contre la célébration faite au héros Napoléon Bonaparte ces temps-ci. Est-ce que ce faisant, vous ne versez pas dans une sorte de manichéisme où tout serait noir ou blanc en sacrifiant littéralement ce personnage de l'histoire française que fut malgré tout Napoléon Bonaparte? Alors justement, nous sommes des anti-manichéens, et là je parle au nom du comité Devoir de mémoire que je représente actuellement. Justement, puisque si manichéisme il y a, c'est justement par rapport à cette vision mythologique, quasi héroïque, qui en fait jusqu'alors a accompagné Napoléon Bonaparte depuis notre plus tendre enfance. Je suppose que vous-même, comme moi, qui avons été à l'école française, vous avez bénéficié des mêmes enseignements que moi, et je ne me rappelle pas avoir vu la moindre anicroche sur la blouse de Napoléon Bonaparte. Donc c'est justement d'un esprit anti-manichéen. J'imagine que ce qui fonde surtout votre prise de position au comité Devoir de mémoire, c'est que quelque part on valorise une idéologie qui a sous-tendu le rétablissement de l'esclavage et qui pour nos populations comporte un tableau assez noir. Malgré tout, vous revendiquez aussi, en tant que Français, j'imagine, une part de l'histoire de France. Est-ce que vous n'avez pas le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression? Ah mais pas du tout, il est absolument extrêmement bien étalé sur la chaise où il est, compte tenu du fait que justement la citoyenneté française impose que histoire de France, si histoire de France il y a, qu'elle soit connue d'intégralité de la nation française. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de zone d'ombre, il ne peut pas y avoir des laissés pour compte de l'histoire de France. Et à ce titre-là, nous, Antillais-Guyanais, nous sommes Antillais-Guyanais et Caraïbéens d'une manière générale, nous sommes, à mon point de vue et au point de vue de tous les gens que je représente, véritablement pour illustrer, on dit souvent que nous sommes les travaux pratiques de la Révolution, compte tenu du fait que tous les grands éléments théoriques de la Révolution, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, n'ont pris tout leur sens et ont atteint même leur niveau de contradiction les plus extrêmes que dans les colonies, justement, où était pratiqué l'esclavage et l'exclusion la plus radicale qui soit à l'égard du genre humain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une véritable éducation à faire là-dessus? Et quelle est votre contribution? Puisque beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais singulièrement, ne savent toujours pas ce qu'est véritablement, ils ne l'ont même pas lu, le Code noir. Il n'y a pas si longtemps, on vénérait allègrement Joséphine, encore sur la place de la Savane ici, alors que, actuellement encore, Delgrès connaît pas la Martinique. Vous posez les bonnes questions et en fait c'est très facile de répondre justement parce que les questions sont très bien posées. Effectivement, il y a un grand problème dans nos chères Antilles Guyane et dans les Caraïbes d'une manière générale, c'est que nous avons une vision complètement inversée du passé. Nous célébrons les crapules et nous oublions les héros. Comme vous le faites si bien remarquer, Napoléon Bonaparte a un rôle extrêmement pervers et extrêmement dangereux, en tout cas extrêmement immoral même, par rapport à la situation, enfin l'histoire des Antilles-Guyane, compte tenu du fait que, comme vous l'avez souligné, il a rétabli l'esclavage aux Antilles, en Guyane et en Guadeloupe, et qu'à Saint-Domingue, ça a débouché sur des massacres absolument innommables. Et notre travail, nous, au comité Devoir de mémoire, est d'être des bousculeurs de mémoire, des secoueurs, des empêcheurs de tourner en rond. Et notre travail à nous n'est pas forcément de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais en tout cas, c'est de les emmener à penser et à avoir une vision critique de leur conception, de leur connaissance historique. Alors, est-ce que malgré tout, vous n'êtes pas un peu timoré dans votre rôle de bousculeur de l'histoire, puisque on a vu que pour Richepense, par exemple, il y a quelque chose de fait. On a vu le maire de Paris, dont on n'était pas forcément en droit de s'attendre quelque chose, faire un geste. Et puis, aujourd'hui, Napoléon, est-ce que vous n'avez pas, vous, un rôle de bout en train, de poids à gratter, à jouer au niveau des politiques, un peu comme on l'a fait sur la question de l'esclavage déjà, avec des gens comme Taubira Delano, poussé à la roue pour que l'histoire ne soit pas un étalement de mythes et encore dans la logique d'une valorisation d'une idéologie de la race, mais vraiment nous dire
ce que nous sommes et intégrer dans cette histoire-là ce que furent les héros d'antan qui se sont battus pour la bonne cause. Tout à fait. Alors, c'est ce que nous avions effectivement déjà entamé lors de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, puisque sans s'étaler, le comité devoir de mémoire était déjà à l'époque aux avant-postes. Dans le cadre de Napoléon, donc de sa célébration et de cette conception absolument obscène qui consiste à en faire l'apologie permanente, notre travail à nous, déjà dans un premier temps, ça a été de rentrer en contact avec les médias au niveau des Antilles-Guyane et d'essayer de secouer les consciences de façon à ce que les gens s'approprient le débat. Parce que débat il y a. Nous ne sommes pas là pour censurer, nous ne sommes pas là pour dire à la place des gens ce qu'ils doivent penser, nous sommes là pour leur dire attention, réfléchissez et ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous donne à la télévision ou à la radio. Visiblement, ça ne suffit pas puisqu'on est encore loin d'une véritable opinion publique dans nos pays. Tout à fait. Et je vais vous dire en même temps que je constate, et je vais dans le sens que vous êtes, c'est qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais néanmoins, et j'en discutais avec Serge Chalon il y a encore 24 heures, on est bien aussi obligé de se dire que malgré tout, les choses bougent. Parce que rappelez-vous qu'il y a encore quelques années, on nous étouffait avec des grandes fresques à Belgance. Je suppose que vous vous rappelez de la grande fresque à Belgance sur Napoléon Bonaparte. Et à l'époque, il n'est pas question d'avoir la moindre fausse note sur le personnage historique. Et quand vous parliez de Serge Chalon, il est lui aussi membre du comité de mémoire pour nos téléspectateurs guyanais et guadeloupéens qui ne le connaissent pas. Juste une dernière chose, la conférence de Barbade sur la question de la réparation récemment a été marquée par un incident. On a voulu expulser les Blancs qui n'avaient rien à faire à la table de la réparation. On peut peut-être comprendre que les bourreaux d'hier ne soient pas là pour discuter des modalités. Dans le même temps, des gens comme Malsa quittent la conférence en dénonçant un certain apartheid. Est-ce que tout cela vous paraît cohérent? Alors il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Essayez de répondre de manière ramassée. Nous sommes au comité de devoir de mémoire comme toute forme de stigmatisation qui consisterait à faire passer des Blancs comme étant des bourreaux de facto parce qu'ils sont blancs. Donc en fait, ce serait une autre forme de racisme. Dans le cas précis, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Malsa puisque nous ne savons pas exactement ce qui a pu motiver son départ. Nous aurions été là, comité de devoir de mémoire, nous serions peut-être partis, nous serions peut-être restés. Néanmoins, et ça je ne vais pas rester longtemps dessus, c'est que dans le cas précis de la réunion de Barbade, il est vraisemblable, puisque j'ai lu aussi ce qui s'était passé, ces personnes ont souhaité se retrouver entre elles pour aborder des sujets qui étaient extrêmement douloureux. Ça n'a pas été une expulsion de blanc, d'après ce que j'ai compris, mais c'était surtout le souhait ou l'aspiration à se retrouver entre soi pour pouvoir parler de problèmes extrêmement douloureux, puisque on peut considérer qu'une bonne partie de la communauté afro-caribéenne est littéralement pathologique et traumatisée. Merci infiniment Éric Cabiria d'avoir été notre invité. Matin Pays se poursuit avec Tano Brassé et Nadia Lacroix. Bonne journée. Bonne journée à Jackie Massico et bien sûr à Éric Cabiria, Éric Akmantofika, que nous saluons. Donc Éric, guyanais, installé depuis de nombreuses années à la Martinique, depuis plus de 7 ans, il me semble bien. Voyez-vous, notre panier qu'on vous a présenté ce matin, panier emmené par toute l'équipe du Bon Pain, donc notre ami Harry, que nous saluons. Harry,